Bonsoir à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débat opposant Monsieur Delamarne, politicien de droite, et Monsieur Pignon, camionneur reconverti à la CGT. Alors, commençons tout de suite. Le Consortium international de journalistes d'investigation a révélé au monde entier l'existence de nombreux paradis fiscaux. Cette fuite de plus de 13,5 millions de documents est la plus importante de l'histoire. Elle révèle les dessous financiers et les placements financiers dans des sociétés offshore de plusieurs personnalités publiques, telles que Michel Platini, Lionel Messi ou encore la reine Elisabeth. Alors, première question, tout d'abord à vous, Monsieur Delamarne. Est-ce que vous avez déjà songé, vous ou vos proches, à vous exiler fiscalement? Non, je n'y ai jamais pensé, même si cela peut être très lucratif. Mais comme nous savons qu'il y a 20 milliards d'euros de manque à gagner par an en France, à cause de ces paradis fiscaux, on y renonce très vite. Et vous, Monsieur Pignon, que pensez-vous des exilés fiscaux? J'ai vu récemment que les 3520 ménages les plus riches de France cachaient quelques 140 milliards d'euros dans les paradis fiscaux, en sachant que la France reste le deuxième pays en Europe et le cinquième du monde comptant le plus de millionnaires, signe que les riches ne se portent pas si mal. Pensez-vous que des impôts considérés comme trop élevés poussent certaines personnes à s'exiler fiscalement? Je pense que si la France revoyait à la baisse ses impôts, cela pousserait moins les plus riches à investir dans les paradis fiscaux. Et la suppression de l'ISF, ça vous suffit pas? Pour votre gouverne, sachez que les exilés fiscaux représentent seulement 0,2% des gens qui payent l'ISF. Selon vous, Monsieur Pignon, la suppression de l'ISF est-elle une bonne chose? Bien sûr que non, je vois pas pourquoi nous devons être imposés sur notre revenu et pas les plus riches. On marche sur la tête. Je rappelle que l'égalité est une valeur phare de la République et il faut un impôt équitable. Et l'ISF était une bonne alternative, mais comme d'habitude, les chefs du gouvernement préfèrent faire plaisir aux plus riches plutôt qu'aux vrais acteurs de la société. Nous allons donc parler maintenant de la répartition de l'argent des impôts. Monsieur Delamarne, pensez-vous que l'argent des impôts est correctement réinjecté dans le système économique français? Tout à fait. L'argent des impôts est et a toujours été d'une grande utilité pour notre pays et un devoir de citoyen. Cependant, seulement 4,5% de nos impôts sont réinjectés dans la sécurité, ce qui pourrait être largement augmenté pour notre sécurité, et puis mettre moins d'argent dans l'égalité des territoires et des logements, car 3,5% est une part beaucoup trop importante. À part ça, je trouve que les répartitions dans les impôts est irréprochable. Irréprochable quand on a des ministres qui servent dans les caisses publiques, qui ont des comptes en Suisse et qui ont comme assistants parlementaires des membres de leur famille. C'est ça la définition du mot irréprochable pour vous? Vos propos sont déplacés et vous n'avez aucun argument ni exemple. La question ne vous était pas posée à vous, Monsieur Pignon, mais avez-vous peut-être une réponse à cette question? Moi, je pense que sa redistribution est trop superficielle. Il n'y a pas assez d'avantages dans le goût, et de savoir que certains hypocrites, diplômés d'un certificat de moteur professionnel, appelés communément politiciens, se permettent de se servir par eux-mêmes, etc. Cela me met hors de moi, car derrière tout cet argent, il y a des travailleurs, des vrais. Pensez-vous que l'impôt est une bonne chose pour la France, Monsieur Pignon? De par son principe, oui. Mais il serait tellement plus efficace s'il était mieux adapté aux gens, dans le sens où les plus riches devraient être imposés de manière plus importante et plus proportionnelle par rapport à leurs revenus. Et même les gens qui fuient la France, pour ces raisons, devraient normalement l'être. Tant qu'ils seront citoyens français, ils devront payer l'impôt, ce serait l'idéal. Quant à vous, Monsieur Delamarne, que pensez-vous des propositions de Monsieur Pignon? Je pense que ce sont des propositions infondées, instables, fragiles et inenvisageables d'un point de vue juridique, car chaque pays a sa législation, et on ne peut bafouer toutes les lois qui sont déjà mises en place. De plus, l'impôt est varié en fonction de ce que touche le citoyen imposable. Donc cela n'est pas une solution, car cela existe déjà. Passons maintenant à l'impôt direct. Pensez-vous que la TVA devrait être fixée en fonction du pouvoir d'achat de chacun, Monsieur Pignon? En sachant que le taux est fixé à 20%, article 278 du Code général des impôts, je pense que la TVA pourrait être mise en place en fonction du pouvoir d'achat et du revenu des individus. Imaginons qu'un individu a un revenu tourne autour du SMIC, il paiera le même prix pour le même pack de lait qu'une personne plus à l'aise financièrement. Et vous, quelle est votre opinion sur le sujet, Monsieur Delamarne? Il serait beaucoup trop complexe d'instaurer un système comme celui-ci. Et ce ne serait pas pratique. En effet, il y aura des problèmes de fraude par exemple. Et puis comment instaurer un système égalitaire tel que celui-ci dans des supermarchés ou autres, en sachant que chacun a des dépenses différentes? Si nous mettons en place ce système, il faudrait aussi prendre en compte le nombre d'enfants, de personnes, etc. Il serait impossible pour les vendeurs d'effectuer ceci. Eh bien, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je remercie les spectateurs d'avoir suivi ce débat et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle confrontation politique. Bonne soirée.